Au sommaire de ce journal, la réunion du FCC à Kingakati, un message simple et fort a été relayé. La constitution de la RDC a été violée. Il faut un retour aux fondamentaux. Les détails dans ce journal. 1 800 000 élèves répartis dans 8 273 centres ont passé ce lundi les épreuves des examens d'État édition 2023. Au Nord Kivu, 22 centres de Rutshuru et Kibumba sont occupés par les M23. C'est l'heure de vous informer. Bienvenue à tous à ce journal sur Télé 50. À la une de l'actualité, le chef de l'État honoraire Joseph Kabila, autorité morale du Front commun pour le Congo, a réuni les chefs des regroupements politiques et parlementaires à Kingakati dimanche. Lors de cette nouvelle réunion du FCC, un message simple et fort a été relayé. La constitution de la RDC a été violée. Il faut un retour aux fondamentaux. C'est la deuxième audience accordée aux membres du FCC par le président honoraire Joseph Kabila Kabange. Après un long silence, les sénateurs à vie a prêté une oreille attentive aux députés et sénateurs du Front commun pour le Congo. Joseph Kabila Kabange a de quoi s'armer pour résister aux dérives dictatoriales du pouvoir en place. Le Raïs a transmis un message d'espoir et d'encouragement aux membres du bureau politique élargi du FCC, ainsi qu'aux députés et sénateurs réunis en sa ferme de Kingakati. Pour certains, Joseph Kabila Kabange leur a rappelé qu'il ne faut jamais trahir le Congo sur l'autel des appétits égoïstes pour restaurer un nouveau régime dictatorial en République démocratique du Congo. Devant ceux qui lui sont restés fidèles, Joseph Kabila Kabange a insisté sur la crédibilité de la CENI, de la Cour constitutionnelle et l'urgence de stabiliser la situation sécuritaire sur toute l'étendue du territoire national afin de permettre à chaque Congolais de voter librement et dignement. Cette rencontre revêt une double importance dans la mesure où elle a permis de casser les mythes qui étaient entretenus autour du fermier de Kingakati et de galvaniser en même temps la machine du Front commun pour le Congo pour la reconquête du pouvoir. Joseph Kabila Kabange promet de libérer sa parole à l'intention du peuple congolais. Une annonce qui suscite l'impatience chez les uns et l'émoi chez les autres. Il n'est nullement question d'une visibilité politique, mais d'une volonté réelle d'échanger les choses en République démocratique du Congo. En attendant ces grands orales, une chose est sûre, décembre 2023 approche à très grands pas. Dans l'actualité également, la 57e édition de l'examen d'État a été lancée ce lundi 26 juin. Au Nord Kivu, 52 centres plus le centre consulaire de Kigali ont reçu 62 000 finalistes. Sachez que 22 centres de Rutshuru et Kibumba sont occupés par les M23. Lancement officiel ce lundi 26 juin 2023 à Goma par les gouverneurs du Nord Kivu, les lieutenants général Constant Ndimba de la session ordinaire de l'examen d'État 57e édition. 62 622 élèves finalistes y prennent part en province. C'est à l'Institut des Goma que le gouverneur a lancé cette session tout en souhaitant plein succès à tous les candidats. Toutes les mesures pour le bon déroulement de ces épreuves ont été prises, a rassuré le lieutenant général Constant Ndimba. Disposition pour ceux qui sont dans les zones encore occupées par l'ennemi, de délocaliser ces centres vers Goma et les alentours pour que ça se passe en toute sécurité. Au total, 176 centres sont opérationnels sur toute l'étendue de la province du Nord Kivu. Il se dégage une différence de 22 centres du moins due à l'occupation du territoire des Rutshuru et la localité de Kibumba par les terroristes du M23 ADF. La ville de Goma aligne 16 665 candidats, dont 771 candidats déplacés. Signalons que, dans la province d'Ilituri, aucune situation dangereuse n'a été alertée. Dans le même registre, la fondation Echuka a représenté l'élu du Sankuru Lambert Mende à la sous-division de l'Odja en vue de la remise de 23 millions de francs congolais, dont de Lambert Mende, aux élèves du secteur de Kondo Chumbe qui prend en charge près de 500 finalistes. Préoccupé de l'avenir de sa base, de l'Odja au Sankuru, Lambert Mende s'investit dans le secteur de l'éducation.
À travers sa fondation Echuka, Lambert Mende vient de remettre aux autorités scolaires de la sous-division Lodja 4 une enveloppe de 23 700 000 francs congolais pour couvrir les frais de participation aux examens d'État des près de 500 finalistes de toutes les sections de cette sous-division pour l'édition 2022-2023. Ces gestes combien louables de la fondation Echuka par l'honorable Mende envers les élèves finalistes de la sous-division Lodja 4 est un mémorial éternel pour les bénéficiaires et pour leurs familles. Dont remis par son représentant au chef de la sous-division et l'inspecteur-chef des poules de Lodja 4 qui ont remercié les députés nationaux Mende et sa fondation. Disons merci au nom de la sous-division Lodja 4 que je représente, à l'honorable Lambert Mende et plus précisément à la fondation Echuka pour ces gestes d'assistance aux parents des élèves de ma juridiction. Parce que vous savez très bien, avec la calamité et la pauvreté de certains parents, certains d'entre eux ont même décidé de demander à leurs enfants de revenir l'année prochaine. Avec cette assistance de l'honorable Lambert Mende, par l'entremise de la fondation Echuka, tous ces enfants auront la chance de présenter les examens. Ces gestes louables salués par tous les élèves de cette juridiction du secteur des Kondon Tchumbe et leurs parents, cadres, avec la vision du président de la République qui prône un soutien résolu à la formation des nouvelles générations. Et de son côté, le député national Josué Mufula est allé à la rescousse des anciens étudiants, des anciens élèves finalistes malheureux qui ont échoué en 2022. Il les a apporté un soutien, un réconfort tout en payant leurs frais de participation. Plus de 50 finalistes malheureux aux derniers examens d'État, ne savant pas comment reprendre l'année scolaire suite à plusieurs difficultés. Accompagnés de leurs tuteurs, ces élèves issus de tous les territoires et toutes les villes du Nord Kivu reçoivent chacun un soutien financier de la fondation Josué Mufula. Les généreux jeunes notables de Goma les a fortifiés et exhortés à bien s'appliquer pour avoir cette fois des bons résultats aux épreuves nationales. Les heureux bénéficiaires n'ont pas manqué d'exprimer leur gratitude. Ce qu'il a fait pour nous, nous en sommes fiers. Nous ne nous y attendions pas. Nous sommes vraiment dans la joie, nous les mamans. Nous avions entendu et là, nous avons vu. Moi, ma joie me laisse sans mots et je ne peux la mesurer. Que Dieu lui fasse encore plus grâce, de même qu'Abraham, qu'il prospère de génération en génération, le matin comme le soir, qu'il prospère, lui ainsi que toute sa progéniture, car nous n'avions pas de possibilité. Dans un autre registre, le directeur polio de la fondation Bill et Belinda Gates séjourne à Kinshasa. Ce lundi, le docteur Jay Weger est allé échanger avec le secrétaire général à la santé, les animateurs du programme élargi de vaccination. Il a également visité l'INRB dans le but d'améliorer la qualité des prochaines campagnes de vaccination. Au cours de ces échanges entre le secrétaire général à la santé, les programmes élargis de la vaccination et les directeurs polio de la fondation Bill et Melinda Gates, Jay Wenger, qui séjourne à Kinshasa, il était question d'étudier les voies et moyens pouvant aboutir à l'amélioration de la qualité des prochaines campagnes de vaccination, notamment contre la poliomyélite qui fait rage actuellement en RDC. Parmi les défis à relever figurent les retards dans le paiement des prestataires à cause des exigences des partenaires. Il s'agit essentiellement de la mise à disposition des ressources à temps et surtout le paiement des prestataires sur le terrain constitue en fait un goulot d'étranglement dans l'organisation optimale des activités sur le terrain. Dr Jay Wenger promet l'implication de la fondation Bill et Melinda Gates pour convaincre les partenaires à alléger les conditions de financement. Nous sommes conscients des défis au niveau des partenaires pour le décaissement des fonds. Nous allons travailler avec les partenaires pour s'assurer que les fonds arrivent à temps au pays. En même temps, au niveau du pays, nous sommes aussi conscients que la partie gouvernementale a son rôle à jouer et nous allons continuer à travailler avec la partie gouvernementale pour que les fonds arrivent dans les provinces pour que les enfants soient vaccinés à temps pour les campagnes. Merci. Une autre grande difficulté, c'est la lenteur qui se constate du côté de l'INRB pour confirmer ou non l'existence d'un cas de poliomyélite, puisque dépendant des laboratoires sud-africains. Sa méthode, développée pour contourner cette difficulté, qui pourtant est efficace, attend encore l'approbation de l'OMS. Il y a un processus
avant que la méthode ne soit acceptée. Et nous sommes dans le processus et nous travaillons ensemble avec l'OMS pour pouvoir voir comment, premièrement, valider cette méthode et voir comment étendre cette méthode pour pouvoir l'utiliser vraiment dans les autres pays. La BMFG s'impliquera également quant à ce. Et puis, parlons politique à présent. Les actions du Rassemblement des jeunes patriotes que dirige Diersingimbi Kinkela sont saluées par d'autres regroupements des jeunes. Le cas de l'AJP qui a intronisé la candidature de Diersingimbi aux prochaines élections législatives. En raison de son leadership éclairé et de ses multiples actions menées au profit de la jeunesse et des femmes dans les coins et recoins du pays, Diersingimbi Kinkela reçoit des éloges de plusieurs structures. En dehors de son ASBL, le Rassemblement de jeunes patriotes, dimanche 25 juin, le membre de l'association de jeunes pour le progrès, AJP en sigle, ont intronisé sa candidature aux élections législatives de décembre 2023. Tressailli de joie, Diersingimbi Kinkela a remercié les jeunes de l'AJP qui ont jeté leur dévolu sur sa modeste personne. Je suis l'homme le plus heureux du monde en ce moment parce que savoir que les actions que nous sommes en train d'entreprendre traversent les frontières et vont jusqu'à impacter d'autres rives, ça ne peut que nous réjouir. Les jeunes doivent faire confiance au chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, parce que à travers ces actions, nous voyons la touche qu'il met, ou soit l'accent qu'il est en train de mettre sur l'encadrement de la jeunesse. Quelles sont les raisons qui ont motivé le choix de l'AJP sur la candidature de Diersingimbi Kinkela aux législatives de décembre? Ce qui nous a poussé, d'abord, premièrement, c'est les œuvres de M. Diersingimbi Kinkela. Nous avons regardé, il y a des ministres en fonction, il y a des députés en fonction, mais qui ne fait rien. Le Rassemblement de jeunes patriotes, affilié au regroupement politique Les Progressistes de l'ancien Premier ministre Sami Badibanga, réunit les batteries pour faire élire l'actuel chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, aux prochaines joutes électorales. Et puis, les entreprises GREC 7 et GREC 8 ont été visitées par le directeur général de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé, Miguel Cachal-Katem, qui insiste sur le respect de la loi sur la sous-traitance. En cette période de contrôle dans les sociétés principales et porteurs d'affaires, le directeur général de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé poursuit activement ses activités sur le terrain. Aujourd'hui, il a placé le cap sur les entreprises de grands travaux, GREC 7 et GREC 8. Ici comme ailleurs, les responsables se montrent plutôt favorables pour travailler dans la collaboration avec les OPJ de la RSP afin de mettre à leur disposition les éléments d'information nécessaires. Alors, on a bien échangé avec monsieur le directeur général. Alors, on a discuté beaucoup par rapport à les travaux dans les grandes cadres congolais. Et on va respecter la loi et on va respecter cette inspection pour l'inspecteur. Faisant référence au séjour de travail en Chine du premier des Congolais, l'honorable Miguel Katem Kachal pense que cela va ouvrir encore davantage les nouvelles opportunités aux entreprises et sous-traitants congolais. Puisque les défis de la mise en œuvre effective de la loi qui régit la sous-traitance en RDC est énorme, le DG de la RSP se montre de plus en plus déterminé pour présenter des meilleurs résultats au président de la République, cela au bénéfice des entrepreneurs congolais. Et puis le directeur général AI de la SNEL, Teddy Luemba, a, dans sa lutte contre l'obscurité, remis un transformateur à la commune de Bumbu. Les détails dans cet élément. Le directeur général AI de la SNEL, le professeur Dr Teddy Luemba, continue sans désemparer ses descentes sur terrain afin de réduire tant soit peu les poches noires dans la ville de Kinshasa. C'est une opération conjointe de grande envergure qui s'exécute avec la pose des nouvelles cabines à travers la capitale. Ici, à Ngoufu, une avenue populaire de la commune de Bumbu, Teddy Luemba vient donner satisfaction et sourire à une population longtemps privée du courant électrique. Nous sommes en train d'accompagner la vision du chef de l'État dans la bonne qualité de la desserte en électricité. Et cette dynamique est toujours en train de se poursuivre. Et aujourd'hui, nous sommes à Bumbu pour venir apporter encore une solution dans cette commune où on avait une avarie de transport depuis fin avril.
Et comme c'était sur notre chaîne de programmation, nous sommes aujourd'hui venus pour poser ce transfert. Ils restaient dans le noir pendant longtemps, n'est pas une situation agréable. Et avoir cette solution pour eux, ça justifie ces cris des joie. Pour le responsable de cette alimentation du coin, la pose de ce nouveau transformateur va permettre de relancer les affaires qui, depuis déjà 4 mois, étaient au point mort. La SNEL, par son directeur général intérimaire, Teddy Luamba, est plus que déterminé à en finir avec les poches noires dans la ville de Kinshasa afin d'accompagner la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui lui a fait de l'énergie électrique l'une de ses priorités. Et puis le rassemblement des patriotes panafricanistes courant tshisekédistes a tenu un point de presse le week-end en son siège à Limete. 2 sujets majeurs étaient à l'ordre du jour. Lancer un appel à tout patriote qui a l'ambition de postuler de se joindre à eux et la sortie officielle du regroupement politique Rassemblement de patriotes panafricanistes prévue le mois prochain. Devant la presse, Médard Kakolongo, président du regroupement politique Rassemblement des patriotes panafricanistes courant tshisekédistes, a tenu un grand discours. L'appel est lancé à tout patriote qui a la vision de postuler, de les rejoindre en vue des élections de décembre prochain. Lambert Kankolongo Kadima, votre serviteur, lance un appel à tout patriote panafricaniste qui aspire à être candidat à tous les niveaux, de se joindre à nous, sans condition, et surtout que notre plateforme électorale est l'enfant de la haute autorité politique du pays. À cette même occasion, Médard Kakolongo a annoncé la sortie officielle du regroupement politique Rassemblement des patriotes panafricanistes pour le mois prochain. La sortie officielle s'annonce pour le 15 juillet, ayant pour but d'accompagner les chefs de l'État. Les regroupements politiques Rassemblement des patriotes panafricanistes courant tshisekédistes a pour initiateur Sylvain Mutombo Kabinga et regorge en son sein 6 partis politiques. Une grande mobilisation de la population de Kimbwala, plus précisément dans le quartier d'Ambosco Chikapa. Une marée humaine a réservé un accueil chaleureux à l'autorité morale de l'ESBEL, les amis de Socrate Mobengai, venus répondre à l'invitation de sa base. Chants et danses ont accompagné cet événement de Socrate Mobengai avec la population du quartier Kimbwala où l'ambiance était électrique. Il a procédé à la présentation de 9 membres du comité de l'ASBEL, les amis de Socrate Mobengai de Kimbwala, dont font partie 5 femmes. Au moment de saisir l'occasion d'exposer à Socrate Mobengai leurs différents problèmes dont le manque d'eau et de routes et tant d'autres. Difficultés que Socrate Mobengai a promis de ramener, acquis des droits pour des solutions idoines leur permettant de revenir dans les prochains jours et les appelant à soutenir le chef de l'État. Nous étions venus échanger sur les différentes préoccupations qu'ils ont de ces côtés et ça s'est très bien passé. Et je crois qu'avec mon équipe, nous allons voir comment nous pourrions, tant soit peu, répondre aux déshydratats de la base de Kimbwala. Nous avons été très bien accueillis et nous avons parlé en famille. Et ça s'est très bien passé au point que lorsqu'on est chez soi, on se sent toujours à l'aise. Touché par le décès d'un jeune de 19 ans dont la famille était dans les capacités d'organiser les obsèques, Socrate Mobengai réagit par une enveloppe consistante remise au père du défunt pour un enterrement digne. Dimanche, le numéro 1 de l'ASM a rendu visite aux membres et cadres de l'UDPS Fédération Lukunga, section de Mongafula, cellule Kimbodo, où étant fils maison, Socrate Mobengai a fait un don de 100 chaises à cette cellule à la satisfaction des bénéficiaires. Le changement, c'est maintenant, c'est le message que propage Tatiana Matala à la population du Moamba. Dans sa démarche de sensibiliser la population à adhérer au parti direct, elle a prêché par l'exemple à travers l'adhésion des membres de sa fondation Cœur de Mayuyu.
C'était un moment d'échange et de sensibilisation pour Tatiana Matala Gizenga face à la population. Dans une mobilisation hors pair, l'ambiance était vivante, chant et animation en présence des cadres et militants du parti politique dynamique des Républicains pour l'émergence du Congo. Tatiana Matala a rendu hommage à ses habitants de Moamba qui œuvrent efficacement au sein de la fondation Mayuyu. Une occasion également pour tous les membres de la fondation d'adhérer au parti direct pour une bonne participation aux idéologies et visions de cette formation politique. C'est un hommage que j'ai voulu rendre à la population de Moamba avec qui nous travaillons au sein de mon association Cœur de Mayuyu qui œuvre déjà depuis 2 ans. Et aujourd'hui, j'ai voulu vraiment lui rendre hommage, premièrement, d'avoir battu un travail exceptionnel à mes côtés. Et deuxièmement, c'était pour leur adhésion au sein du parti. Mon parti que j'ai épousé avec ses idéologies, j'ai voulu que l'équipe avec qui moi je travaille soit aussi membre dans ce parti, mais le parti qui appelle au développement, le parti qui soutient et qui fait émerger le peuple. Après la présentation des personnalités présentes à cette activité, c'est sous une ambiance bon enfant que la manifestation s'est clôturée. Et puis le regroupement politique Action pour l'unité nationale a réuni ce cadre autour d'une table pour la mise en place définitive de la liste de candidatures à déposer à la CENI. Les détails dans cet élément de Benjamin Moudiata. Dans les buts d'affûter ses armes pour entamer en beauté le processus électoral, les regroupements politiques Action pour l'unité nationale, AUN en sigle, a tenu un rassemblement haut en couleur de la salle Sultani River à Kinshasa. Enjeu de la rencontre, établir une liste de candidats aspirant aux élections législatives afin de répondre à l'appel de la CENI consistant à déposer les candidatures. Les députés nationaux Jean-Jacques Mpanga, Walukalaba, l'un de cadres et gros poissons de l'AUN livrent la quintessence de cette rencontre. Comme le dépôt a déjà commencé, nous nous sommes retrouvés avec plus de 900 candidats. Alors nous sommes en train de vouloir harmoniser pour que nous puissions présenter les candidats valables, capables de nous ramener la victoire à l'issue des élections. Nous demandons à des notabilités. Nous demandons à des personnalités qui hésitent encore de venir adhérer à l'AUN. Adhérer à l'AUN, c'est la réussite. Adhérer à l'AUN, c'est le progrès. Venir à l'AUN, c'est choisir un bon côté de la géographie. Lorsque vous adhérez à l'AUN, donc venez nombreux. Nos bras sont ouverts pour accueillir tout le monde et nous en avons la capacité de les entretenir. Tout porte à croire que rafler plus de sièges possibles aux élections législatives à venir reste l'objectif majeur que s'est fixé l'AUN. Et puis la paix et la réconciliation du Grand Katanga était au centre d'un dîner organisé à Kinshasa le week-end dernier par la Fondation katangaise. Au cours de cette cérémonie, AGH Matembo a fait un plaidoyer pour la paix et la réconciliation du Grand Katanga. Organisée par la Fondation katangaise, cette rencontre des ressortissants katangais avait pour seul objectif la renaissance du leadership katangaise et les éléments de ces leaderships pour eux sont réunis en la personne AG Matembo Toto. Pour ce faire, la Fondation katangaise et son président a organisé un dîner pour célébrer celui qui incarne cette vision. Venus des 4 provinces composant les Grands Katanga, ils étaient tous présents pour honorer ces dignes fils du Katanga qui marchent sur les traces de ses prédécesseurs qui ont marqué l'histoire. Jeunes, vieux et vieillards ne sont pas venus bredouilles, mais plutôt avec des présents symbolisant les pouvoirs des provinces composant les Katanga afin de les remettre entre les mains de leur unificateur. De ces mots qui sont sortis de la bouche des AG Matembo sont la paix et la réconciliation des Katangais. Nous pensons que nous sommes frères par rapport à Yaboulefou, pour Foubi, pour Néné, pour Condé. Non, c'est faux. Nous sommes frères. Parce que nous avons le même sang, nous avons le même ancêtre, nous devons poursuivre l'unité katanga. Nous devons poursuivre le chemin de la réconciliation. Nous serons forts si chacun de nous, là où il est parti, il doit défendre les Katanga. Ces derniers a juré loyauté et fidélité au Grand Katanga et compte organiser dans les jours à venir des rencontres avec les ressortissants katangais dans les 4 provinces.
Et puis retour sur l'événement de ce week-end dans la commune de Limete. Des milliers de militants des différents partis politiques se sont rassemblés dans l'enceinte de la Foire internationale de Kinshasa pour la sortie officielle du regroupement politique AACPG prêtant allégeance à l'Union sacrée. Il sera présidé par Pius Mwabilou. On ne touche pas au Congo, on ne touche pas à Fachi. Les mots de bienvenue à la FIKIN sont clairs et le président de l'Alliance pour l'avènement d'un Congo puissant et grand l'est tout autant. On a perdu le Lumumba, on a perdu les Moulele, on a perdu les Mzé. On va perdre encore Tshisekedi. Il se trompe. C'est pour ça que j'en appelle au bon sens. Sur son terrain de prédilection, le Mwamba, le ministre d'État en charge de l'urbanisme et habitat, qui a réuni une dizaine de partis politiques ce samedi, dresse le lit de la réélection de Félix Tshisekedi. À en croire Pius Mwabilou, les leaders politiques qui adhèrent à ce regroupement politique ont la même vision que le président de la République, à savoir un pays grand, puissant et prospère. À cet effet, le président de l'AACPG a énuméré quelques faits qui feront indubitablement peser la balance en faveur du président sortant lors des élections de décembre. Fachi alingi Congo ezala munene. Fachi alingi Congo ezala puissant. Fachi alingi Congo ezala grand. Yango zomona zobunda sur la diversification de l'économie. Yango zomona budget na biso ezokende. Yango zomona AACPG ebimi na mabele pona vision ya mokonzi na mboka. Fachi Beton, vision na ye claire, faire de ce Congo un pays puissant. Quant à la situation sécuritaire, Pius Mwabilou est convaincu que Félix Tshisekedi a la solution. Seulement, il faudra que tous les Congolais se liguent pour sauvegarder l'intégrité territoriale et la souveraineté du pays. À l'heure actuelle, il n'y a pas de place pour la trahison. Clôture de l'année scolaire 2022-2023 à l'école maternelle du collège Le Fuguet. Cette cérémonie s'est déroulée samedi dernier dans l'enceinte de cette école au quartier Météo dans la commune de Ngalima. Cette cérémonie a commencé par les mots des circonstances lus par Constance Bagamukwa, directrice maternelle du collège moderne Les Fuguiers de Kinshasa. En cette journée marquante la collation des élèves de la maternelle. En présence du promoteur Charles Mukwanga wa Mukwanga et la promotrice de cette école qui forme les élèves depuis plusieurs années en RDC, Didil Mukwanga, et la coordonnatrice Jessica Mukwanga, les élèves finalistes de la 3e maternelle ont exposé chacun ce qu'ils ont appris durant l'année scolaire 2022-2023 avant de recevoir en main propre les certificats de fin d'année. Notre objectif, c'est de former ces enfants à aller à l'école primaire. Donc à partir de 1er maternelle, 2e, 3e, ils ont déjà accueilli un niveau qui va les permettre de s'épanouir à l'école primaire. Les parents ne tardent pas, nous sommes en train d'inscrire et nous vraiment ici le nombre est limité. Lire, écrire et calculer ont résumé les enseignements qu'ont reçus ces élèves des maternelles durant 3 années scolaires, un signe qui montre combien ces derniers ont reçu une formation de qualité qu'on en trouve nulle part en RDC. Dans la poursuite de ses actions sociales, Anastasie Yvette Mouika, à la tête de son ONG Mutuelle de Santé et Solidarité, a visité les mamans de la commune de Limete, quartier Kingabwa, avec qui elle a échangé sur l'autoprise en charge. Elle est accueillie avec joie par les mamans maraîchères et femmes commerçantes de Limete Kingabwa. Anastasie Yvette Mouika était à la tête de son ONG Mutuelle de Santé et Solidarité Chrétienne. Cette rencontre a pour objectif d'écouter ces femmes et prendre en compte leurs besoins afin d'une action immédiate pour l'émergence de leur secteur, et Yvette Mouika s'est dit déterminée que pour la première rencontre, ce sont des pagnes, habits et autres dons qui leur sont distribués comme avant-goût et les femmes sont dans la joie. Parce que j'ai des projets, j'ai des ambitions politiques, alors j'avais besoin aussi que les mamans que j'aime déjà, qui m'aiment déjà, que les mamans puissent me porter, que les mamans puissent m'accompagner, que les mamans avaient un problème de semences, que cette année-ci, les mamans n'ont pas travaillé. Mais j'ai déjà commencé à me renseigner, mais je voulais plus écouter les mamans
entendre les doléances des mamans elles-mêmes à la base. Ça tombe bien, Anastasie Yvette Mouika a des ambitions politiques et ses femmes lui demandent de postuler car ses initiatives montrent que si elle est votée députée, elle peut leur amener au-delà de leurs attentes. Anastasie Yvette Mouika et son ONG Mutuelle de Santé Solidarité Chrétienne sont souvent sur terrain pour aider la population dans différents domaines de la vie dans différentes provinces. Adèle Bizizane, rapporteur de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu, est victime des menaces de mort de la part de certaines personnes mal intentionnées qui font circuler de tracts diffamatoires à l'encontre de cette parlementaire. Nous, femmes leaders du territoire de Nyiragongo, constatons non sans regret que malgré l'encouragement de la femme à intégrer la scène politique pour participer à l'émergence du pays, celle-ci est en même temps axifiée par des politiciens véreux. Le cas le plus frappant est celui de l'honorable Bazizane Mahesh Adel, victime d'un acharnement de politiciens véreux du territoire de Nyiragongo qui ne cesse de proférer des messages diffamatoires contre sa personne dans l'objectif de l'étouffer sur le terrain politique depuis l'an 2018. Et sommes prêts à nous prendre en charge par des moyens légaux à notre disposition contre quiconque tenterait de s'attaquer à l'honorable Bazizane Mahesh Adel suite à ses prises de position et ses rapprochements avec la population de Nyiragongo. De même, nous demandons à toutes les autorités qui nous écoutent de protéger cette brave femme en lui assurant toute sa sécurité, étant donné que sa vie est maintenant en danger. Et puis, le député national élu du territoire de Nyiragongo, Singoma Mwanza, a apporté ce lundi une assistance en vivres aux personnes vulnérables déplacées de guerre installées au site de Don Bosco Ngangi. C'est à travers la fondation qui porte son nom que cette assistance a été remise. Constituée de sacs de riz, haricots, farine de maïs, huile de palme, du sel et des biscuits, cette assistance de l'honorable Singoma Mwanza aux déplacés de guerre installés au site de Don Bosco Ngangi dans le territoire de Nyiragongo a été remise lundi par Eric Kavungera, point focal de la fondation Singoma Mwanza. Une façon pour cet élu du territoire de Nyiragongo de compatir avec ses déplacés. Comme nous l'avons toujours dit, ce n'est pas notre première fois. Et notre souhait, ce n'est pas les dons que nous amenons ici. Notre souhait, c'est que chaque famille regagne son lieu habituel. Le message de l'honorable Mwanza, c'est vraiment un message de compassion à l'égard de ces déplacés. Les bénéficiaires, qui sont les personnes les plus vulnérables de ce camp, ont remercié Singoma Mwanza pour cette énième assistance qu'il apporte. La fondation Mwanza, ce n'est pas pour la première fois que nous sommes avec lui, mais je peux dire que chaque jour nous sommes avec lui, il nous amène l'eau et quand il y a une petite quantité de vivres, nous recevons ça quotidiennement. Donc nous sommes devenus comme ses enfants, des enfants de sa maison. Le représentant de l'administrateur du territoire de Nyiragongo à cette distribution a aussi remercié Singoma Mwanza pour ses gestes. Il précise que les besoins restent encore énormes vu que ces déplacés n'ont plus d'assistance. Des biscuits ont été distribués à la même occasion aux enfants. Notons la présence à cette activité de quelques membres du parti politique Debout la Patrie, dont Singoma Mwanza est président national. Ce journal est terminé. Merci de nous avoir suivis. Réunion du FCC à Kingakati, un message simple et fort a été relayé. La constitution de la RDC a été violée. Il faut un retour aux fondamentaux. 1 million d'élèves répartis dans 8130 passés ce lundi les épreuves de l'examen d'État édition 2023.
Au Nord Kivu, 22 centres de Rutshuru et Kibumba sont occupés par le M23. Voilà tout. Merci de rester fidèle au programme de Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.